Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un petit complément à notre vidéo sur Gaspard Stockalper. En fait, Stockalper, il est très important pour la Suisse parce que finalement c'est le début d'une Suisse moderne et lui, dans sa façon de faire, c'était un homme qui était très moderne. Vous voyez, on a fait à son sujet une petite bande dessinée que vous pouvez acquérir si vous voulez, où vous avez toute la vie du roi du Simplon, Stockalper. Bon, c'est une bande dessinée, je veux dire, c'est pas un livre d'histoire, mais c'est quand même bien fait. Ce qu'il faut dire avec Stockalper, c'est que les archives nous ont montré qu'il y avait 17 000 éléments dans le cadre de ces archives, et notamment tous ces livres de contes. Donc, ce qui est à comprendre avec Stockalper, c'est que Stockalper, organisé comme il était organisé, effectivement, il est extrêmement moderne. Il est extrêmement moderne pour deux choses. D'abord parce qu'il tient ses comptes. Dans ses livres de comptes, il y a non seulement les dépenses qu'il fait, donc il est entièrement ouvert, c'est aussi une preuve d'honnêteté parce qu'il y écrit tout, mais classé dans le livre de comptes, s'il a acheté quelque chose, c'est toujours, ou s'il a reçu quelque chose, c'est toujours référé. Que ce soit une mine, que ce soit des terrains, que ce soit des bâtiments, tout est référé. Et alors, non seulement ça, mais ce qui est formidable avec Stockalper, c'est que quand les objets qui arrivaient pour lui et qui devaient arriver jusqu'à Brigue pour être ensuite redistribués, il a fait tout un système de logistique très important. Alors je vous dirais en premier lieu, le chemin lui-même, le chemin du Simplon, ce chemin qu'on appelle le Stockalper-Weg, vous voyez, qui grimpe, c'était un chemin muletier qui grimpe depuis Brigue, le col du Simplon, Gondo, puis qui descend ensuite tranquillement sur Domodossola. Et alors, si vous regardez ça, vous pouvez vous rendre compte que lui-même, il a repris ce chemin qui était toujours été utilisé, mais jamais été entretenu. Eh bien, lui, il a fait complètement refait l'entretien du chemin, s'organiser que tout tienne debout, qu'il n'y ait pas des chutes de pierre, enfin, très important pour la montagne. Lui-même s'est occupé de savoir qu'il y aurait toujours des gens, des cantonniers qui seraient à sa solde, mais qui entretiendraient ce chemin. D'autre part, lui-même, il s'est beaucoup posé de questions sur le transport lui-même. Il y avait toute la question de l'emballage, toute la question des bas qui étaient posés de chaque côté ou sur le mulet. C'est très important. Quand vous transportez du sel, vous ne pouvez pas le mettre dans des sacs en tissu, puis il pleut dessus, puis alors vous n'avez plus de sel. C'est pas possible. Il fallait faire des sacs ou des moyens de transport, peut-être même en bois, pour que ce soit extrêmement pratique et extrêmement intelligent pour, donc, il a inventé la logistique, c'est absolument formidable. Lui-même, en tant que Stockalper, sachant qu'il allait avoir le chemin et qu'il aurait à créer des lieux de réserve, comme il a fait par exemple à Gondo ou après au col du Simplon, ces deux tours Stockalper qui sont à ces deux endroits sont quand même des lieux de stockage. Donc on arrive jusque-là, on dépose la marchandise parce qu'on en prend soin et on laisse les animaux brouter, se reposer, parce que ce n'est pas des camions soraires, c'est des mulets. Donc il faut les traiter comme des animaux et comme quelque chose qui nous est précieux, etc. Bon, donc voilà notre Stockalper. Pour faire que son chemin il puisse en avoir un contrôle complet, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que chaque commune qui traversait avec son chemin jusqu'à Gondo, il est devenu bourgeois
roi de toutes les communes où il était. C'est-à-dire qu'il ne craignait pas d'avoir à payer une petite redevance dans chacune de ces communes pour autant qu'il puisse avoir cette jouissance du chemin. Donc c'est quand même la preuve d'un homme moderne qui s'occupe très correctement d'organiser ce passage à travers les Alpes. Comme plus tard, il s'est organisé pour faire le canal qui porte son nom encore aujourd'hui, le canal Stockalper, qui allait depuis Montaix et qui arrivait jusqu'au lac Léman. Donc c'est vraiment quelque chose d'absolument nécessaire parce que c'est moins cher de travailler sur des surfaces comme sur l'eau, de tirer des bateaux plutôt que de devoir aller sur terre où on avait aussi des plus gros risques d'être attaqué. Voilà, donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, avec le fait aussi qu'il ait fait tous ces livres de contes, qu'il ait tout écrit, qu'il ait montré, eh bien, qu'aujourd'hui encore des gens peuvent s'intéresser, qu'ils peuvent étudier toutes ces choses-là, c'est quand même le début de la Suisse moderne. Et en ce cas-là, quand on dit que c'est un héros valaisan, c'est aussi un héros suisse, c'est un tout grand, et il faut féliciter cet homme d'avoir eu le courage de mettre en place toutes ces choses. Voilà, chers amis, c'était ce que je voulais rajouter pour les Stockalper. Merci.